Merci d'être là. Ah, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Cyril l'Ecclésiaste, The Morning Star. The Morning Star, merci. Et à l'instant, on va parler, puisque c'est la séquence des auditeurs, on va parler de toi, de ton programme à Humanitarian TV. Ouais. Voilà. On va parler, édifier les auditeurs avec ce programme que tu tiens dans cette magnifique chaîne de télévision. Voilà. Alors, le programme, c'est une belle matinale qui se nomme H Matin. Alors, c'est ce qu'on va dire le concentré de belles informations, de la revue de la presse, du divertissement et surtout aussi de la coloration particulière en termes de télé parce que nous, déjà, chez Humanitarian TV, nous avons la grâce d'être quand même l'une des meilleures télé en termes de résolution, en termes de rendu à l'écran. Et je crois que c'est déjà une belle grâce. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre l'homme au centre de nos activités chaque matin dans ce programme-là, avec un programme novateur. C'est vrai qu'on a la chance parfois de recevoir de très belles personnes sur le plateau avec qui on essaye d'échanger, de bâtir quelque chose de bien. Et c'est comme ça tous les matins, 7h à 9h. 7h, 9h, 2 heures d'intense bonheur, j'imagine, avec également des chroniqueurs. Oui, Voilà, des chroniqueurs. On peut un peu parler des différentes chroniques. Oui, bien sûr. La première chronique intervient à partir de 7h30, c'est la revue de la presse. Alors, contrairement aux revues de presse standard qu'on a l'occasion de voir sur le paysage médiatique camerounais, ce que l'on fait, c'est qu'on part, après avoir fait la lecture transversale des différents journaux, on essaie de contacter les auteurs de ces différents journaux-là pour pouvoir avoir la quintessence même de l'information. Parce que vous savez, l'interprétation n'est pas forcément l'information rendue par l'auteur même de l'information. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des spécialistes de l'information avec qui le chroniqueur qui est Cédric Diongo et à qui je passe le bonsoir ce soir, il essaye d'aller au plus profond de l'information et on essaye de découvrir davantage ce que l'auteur de l'article essaye effectivement de passer aux différents lecteurs. Mais là, c'est une belle initiative. Et est-ce que c'est pas trop de boulot contacter tous les auteurs? Mais je Ça crois fait pas trop de boulot, ça? bon, pas tous Il y a les auteurs. aussi trop de journaux, là. Ouais. Ce qu'on fait, c'est pas tous les journaux. Ce sont les journaux dans lesquels il y a une actualité majeure. Quand on retrouve l'actualité majeure de la journée ou de la matinée, on essaie de contacter donc les auteurs de ces différents articles. Ça peut être 2, ça peut être 3. Donc ceux dont l'actualité, ceux qui font véritablement tourner l'actu pour le compte de la journée. Donc on essaie de les retrouver pour davantage avoir leurs pensées et le plus de l'actu, exactement. D'accord. Bon, par exemple, ici, un journal titre, le président Paul Biya rend visite à IFM. Voilà. J'imagine que vous allez écrire, vous allez contacter l'auteur. Voilà, exactement. C'est la presse, Voilà. je sais pas trop, matin qui fait le truc. On va essayer d'appeler La Cyril. minute de l'info, peut-être aussi, La minute, de ouais. Ruben Charco. Je Ouais. profite pour lui dire un bonsoir. Exactement. Alors, David, j'imagine qu'une émission matinale, c'est pas seulement de l'information, c'est aussi du divertissement. Ouais. Mais une manière de divertir, je vais dire dans le bon sens. Dans le bon sens, exactement. Est-ce que dans vos sélections musicales, il y a des chansons qui dépravent les mœurs? Ah que non, parce que déjà le président, le patron de la télévision qui est véritablement un des fidèles de cette émission veille particulièrement au contenu. Donc ça fait avec son statut, il vient d'homme de Dieu, il est un peu difficile d'apporter une coloration musicale qui n'aide pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des chansons qui rassemblent des chansons familiales, voilà, qui peut réunir les enfants, les jeunes et les plus vieux encore sur un même réceptacle. Donc ça fait en sorte qu'on essaye de réunir toute une famille le matin, quitte à ce que chacun puisse démarrer la journée dans de très bonnes conditions. Alors, la dernière rubrique de l'émission, c'est quoi? La dernière C'est à rubrique. quelle heure? Il faut dire que la dernière rubrique intervient généralement à partir de 8h45. C'est vrai que ça peut varier en fonction des journées. On a généralement l'actualité sportive. Pour briefer rapidement les rubriques, on a la revue le matin, on a la revue à 7h30. À 8h, on a l'écho des marchés. On essaie d'aller dans les marchés
marché pour connaître les prix des différents articles et proposer aussi un menu aux femmes qui sans doute vont essayer de réfléchir sur ce qu'on va préparer pour le soir. Et puis, à défaut de cela, il y a l'actualité culturelle. À défaut de l'actualité culturelle, il y a la rubrique bien-être qui parle de santé et tout cela. Et puis, on a effectivement l'actualité sportive qui intervient parfois, comme dernière rubrique du programme avec Marina qui sans doute nous écoute à l'instant. Voilà, bonsoir Marina et beaucoup de courage et surtout merci d'édifier les téléspectateurs. Bon, David Kevin, on s'est quand même connu à la radio CRTV pour FM. C'était pas à la télé. Non, du tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement le roi de la radio devienne le roi de la télé? Alors, je crois qu'il y a eu pas mal de belles choses qui se sont passées. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ouais, écoute, la radio c'est bien. Mais au-delà de la radio, on aimerait bien te voir aussi à la télé. On voudrait voir un petit peu à quoi ça ressemble un David Kevin à la radio, parce que d'aucuns disaient non, la télé c'est beaucoup plus compliqué. Et puis moi je suis l'homme aussi des défis. Bien entendu. J'aime bien les défis. J'avais bien voulu savoir qu'est-ce que ça peut bien donner un David Kevin à la télé. Le résultat aujourd'hui il est très intéressant parce qu'à la petite anecdote, moi je suis arrivé chez HTV à peine 1 ou 2 mois, je me retrouve en train de présenter l'un des plus grands programmes de la boîte qui est la matinale. Qui est la matinale, oui. Donc je crois qu'on ne s'est pas trop trompé d'adresse quand même en allant à la télévision, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de nostalgie parce que la radio, l'avantage avec la radio, c'est qu'il y a beaucoup plus de magie à la radio. Vous avez parlé, il y avait votre invité qui était là tout à l'heure. Un double personnage finalement pour voilà. ceux qui ont regardé le direct. C'est un secret pour ceux qui ont regardé le direct. Voilà. C'est la magie de la radio. Par contre à la télé, il n'y a pas trop de magie, il y a beaucoup plus d'émotions. On essaye beaucoup plus d'aller susciter une émotion chez les téléspectateurs, mais à la radio, il y a beaucoup plus de magie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ben, c'est quand même vrai, voilà, que vous avez commencé la télé à Bafoussam d'abord. Ouais. Tout n'a pas commencé ici. Non, tout n'a pas commencé ici. Bafoussam, c'était dans quelle chaîne? Parce que je me rappelle lorsque le trio X-Maléa était à Bafoussam. Vous aviez fait plaisir aux jeunes téléspectateurs, vous les avez reçus. C'est une émission qui avait cartonné. C'était dans quelle chaîne déjà? Bon, déjà pour Bafoussam, c'était pas dans une chaîne précise parce que avant de me lancer dans un groupe de médias, moi j'étais d'abord producteur d'émissions avec la boîte Delight Event Agency. On a essayé de produire ces émissions-là et en compagnie de Noaje Prod. Donc, ce que nous on faisait, c'est qu'en tant que producteur d'émissions, on en arrivait à commercialiser un petit peu les différents contenus voilà, vidéo. C'est ça la magie de la radio en fait. C'est ça la magie de la radio. C'est ça particulièrement, moi j'aime beaucoup la radio. Donc ce qu'on faisait, c'est que quand les X-Malais arrivaient, il n'y a pas eu que les X-Malais, il y a eu Stan Leno, il y a eu toutes les grandes stars qui sont passées du côté de Bafoussam, Bafoussam qui est d'ailleurs la capitale régionale de l'Ouest. Donc je dis toutes les grandes stars qui sont passées à l'Ouest du Cameroun. Ouais. Vous les avez reçus. Dans un programme qu'on appelait Wake Up Show. Bon, je vais profiter pour faire un clin d'œil aussi à quelqu'un qui a beaucoup aidé pour cette émission, qui est Kenny Brel, qui était le réalisateur de cette émission. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de produire cette émission et de commercialiser ça aux chaînes locales de Bafoussam. Donc ça veut dire que je n'étais pas en contrat direct avec une chaîne, mais ils essayaient de racheter un petit peu le programme, commercialiser, et puis on proposait les replays aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. D'accord, alors David Kevin Abala aujourd'hui, celui qui était le roi de la radio, qui est devenu le roi de la télé. Est-ce que, c'est vrai, il y a la nostalgie radiophonique, mais j'ai envie de poser cette question. Est-ce que tu penses refaire la radio d'ici là? Refaire la radio, pourquoi pas? Parce que s'il y a une opportunité de refaire la radio, tu vas le faire. Ouais, véritablement. Hein, si c'est une bonne opportunité de radio qui se présente, ouais, je le ferai parce que c'est
tu sais particulièrement que la radio a un truc, on ne se détache jamais. Moi, je prends l'exemple sur même de très très grands présentateurs, de très grands professionnels de la télé, même en Occident. Ils réussissent toujours, bien qu'étant à la télé, à se retrouver à la radio. C'est parce que la radio a cette force-là, cette magie. C'est de là que tout a commencé. Donc, voilà, c'est de là que tout a commencé, bien entendu. Alors, avant de continuer, je vais te faire déguster cette chanson de Mbale Mbale. C'est pas le titre La Vie, c'est pas la chanson qui a permis au public de les connaître, mais c'est une nouvelle chanson, une chanson très engagée parce que c'est une chanson qui traite des faits sociaux. On écoute.